Aéroport international d'Alger, très bonne nouvelle pour les Algériens. La pâte à tartiner et El Morjane est devenue un véritable phénomène à l'aéroport international d'Alger, captant l'attention des voyageurs locaux et internationaux. Ce produit, désormais incontournable, fait fureur parmi les passagers qui, en attendant leur vol ou juste avant de quitter le pays, s'empressent de l'acheter. Ce succès fulgurant a surpris de nombreux commerçants, initialement sceptiques quant à la demande pour cette spécialité locale. À 1600 dinars, soit environ 6 €, El Morjane n'est pas simplement une pâte à tartiner ordinaire. Sa popularité s'explique par un mélange unique de saveurs locales qui résonne avec les souvenirs d'enfance et la nostalgie des saveurs traditionnelles. Pour les Algériens vivant à l'étranger, c'est une manière de ramener un bout de chez eux, tandis que pour les touristes, c'est une découverte culinaire qui prolonge leur expérience algérienne. Le succès de ce produit illustre également la tendance croissante des consommateurs à rechercher des produits artisanaux et authentiques. Un commerçant de l'aéroport international d'Alger témoigne de cette explosion de popularité. Initialement, il avait introduit El Morjane de manière modeste, apportant quelques pots pour tester la réaction des clients. Contre toute attente, la demande a rapidement dépassé ses prévisions. Au départ, on avait ramené une petite quantité pour faire un test, et au final ça marche super bien. La réaction positive a été si forte qu'il a dû rapidement augmenter ses stocks pour répondre à l'engouement. L'approvisionnement n'a pas été un problème, puisque la pâte à tartiner et El Morjane est maintenant plus facilement accessible chez les grossistes. Cela témoigne de l'essor de sa production pour satisfaire la demande croissante. Cette disponibilité accrue a permis à davantage de commerçants de l'aéroport de l'inclure dans leur offre, contribuant ainsi à renforcer sa présence et sa visibilité. Cette montée en popularité à l'aéroport international d'Alger peut également s'expliquer par l'intérêt général pour les produits locaux de qualité. El Morjane n'est pas qu'une simple gourmandise, elle représente aussi une certaine fierté locale. Elle incarne la richesse des traditions culinaires algériennes, tout en s'adaptant au goût contemporain. Ce mélange de modernité et de tradition attire un large éventail de clients, des jeunes à la recherche de nouveautés gourmandes aux plus âgés cherchant à retrouver des saveurs familières. En outre, la pâte à tartiner et El Morjane a bénéficié d'une publicité presque organique grâce aux bouche à oreille. Les voyageurs satisfaits partagent leur découverte avec leurs proches, créant ainsi une demande continue et croissante. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle crucial, avec de nombreux consommateurs partageant des photos et des avis enthousiastes sur leur expérience, ce qui a contribué à augmenter la curiosité et l'envie d'essayer ce produit. L'histoire d'El Morjane à l'aéroport international d'Alger illustre aussi une tendance plus large, l'essor des produits locaux et artisanaux dans des lieux où la diversité culinaire internationale domine généralement. Cette pâte à tartiner a trouvé sa place parmi les souvenirs typiques que les voyageurs aiment emporter, rivalisant même avec des produits étrangers bien établis. Au final, El Morjane n'est pas seulement une réussite commerciale, mais aussi un symbole de la manière dont les produits locaux peuvent transcender les frontières et séduire un public mondial. À l'aéroport international d'Alger, ce petit pot de pâte à tartiner est devenu bien plus qu'un simple produit, c'est une expérience, un souvenir, et un ambassadeur des saveurs Algérie. Paiement de la vignette en 2025, tout ce qu'il faut savoir. La loi de finances 2025 en Algérie, récemment publiée dans le journal officiel sous le numéro 84, introduit plusieurs changements significatifs concernant le paiement de la vignette automobile. Ces modifications incluent non seulement une révision des tarifs pour certaines catégories de véhicules, mais également la possibilité d'acquérir cette vignette en ligne, facilitant ainsi les démarches pour les automobilistes. Selon l'article 55 de cette loi, les tarifs des vignettes automobiles ont été revus à la hausse pour les véhicules de tourisme ainsi que pour les véhicules aménagés en utilitaire d'une puissance de 10 chevaux, CV, et plus. Cette révision concerne différentes catégories d'âge des véhicules, avec des augmentations significatives. Ainsi, les véhicules de moins de 3 ans d'âge verront leur vignette passer de 100 000 dinars algériens à 25 000 dinars algériens. Les véhicules dont l'âge est compris entre 3 et 6 ans seront soumis à un tarif de 20 000 dinars algériens, contre 6 000 dinars algériens précédemment.
Les propriétaires de véhicules âgés de 6 à 10 ans devront désormais payer 15 000 dinars algériens, au lieu de 4 000 dinars algériens, tandis que ceux possédant des véhicules de plus de 10 ans devront s'acquitter d'un montant de 10 000 dinars algériens, au lieu des 3 000 dinars algériens auparavant requis. L'article 56 de la même loi introduit une innovation importante avec la création de l'article 301 bis au sein du Code du timbre. Cette disposition permet désormais l'achat de la vignette automobile en ligne. Une fois acquise, la vignette et son reçu de paiement pourront être téléchargés, ce qui simplifie considérablement le processus. Ces documents dématérialisés devront cependant être présentés aux agents habilités lors de contrôles routiers, mais l'obligation traditionnelle d'apposer la vignette sur le pare-brise du véhicule ne s'appliquera plus pour les vignettes achetées en ligne. Cette mesure vise à moderniser les procédures administratives et à encourager les automobilistes à adopter des démarches numériques. L'entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le début du mois de mars 2025. À cette date, les automobilistes pourront procéder à l'acquisition de leur vignette en suivant les nouvelles modalités. Il s'agit d'une avancée notable qui combine une mise à jour tarifaire alignée sur les objectifs fiscaux de l'État et une adaptation aux technologies modernes pour simplifier la vie des citoyens. Pour beaucoup, cette réforme marque un tournant dans la gestion administrative liée à l'automobile en Algérie. L'option d'achat en ligne pourrait encourager un grand nombre de conducteurs à adopter cette solution numérique, réduisant ainsi les longues files d'attente souvent observées dans les centres habilités à délivrer les vignettes. Cependant, l'augmentation des tarifs pourrait susciter des réactions mitigées, notamment parmi les propriétaires de véhicules anciens qui devront s'acquitter de montants sensiblement plus élevés qu'auparavant. Il est à noter que ces changements s'inscrivent dans une stratégie globale visant à moderniser les services publics en Algérie tout en augmentant les recettes fiscales. La dématérialisation des procédures est perçue comme une étape nécessaire pour améliorer l'efficacité des administrations et répondre aux attentes croissantes des citoyens en matière de services numériques. Ainsi, le paiement de la vignette automobile pour l'année 2025 en Algérie subira d'importantes modifications, tant au niveau des tarifs que des modalités d'acquisition. Les automobilistes doivent s'y préparer dès maintenant, en prenant en compte les nouvelles dispositions tarifaires et en se familiarisant avec la plateforme en ligne qui sera mise en place. Cette réforme, bien que susceptible de générer quelques réticences en raison des hausses de tarifs, constitue une avancée significative vers la digitalisation des services administratifs, répondant ainsi aux besoins d'une population de revenus de solidarité active en 2025. Ce que redoutaient les Algériens de France est arrivé.